Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai beaucoup de retard parce que c'est mon bilan du mois de novembre, mais je n'ai vraiment pas pu poster la vidéo avant, ni la tourner. Donc j'ai fait le plus rapidement possible et je sais qu'on est déjà presque fin novembre, fin décembre pardon. Et voilà, cette vidéo arrive maintenant. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Au début je m'étais dit bon ok c'est pas grave, je ferai le mois de novembre et le mois de décembre en même temps. Sur le point lecture il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit sur les achats ce sera peut-être un peu plus problématique. Dans le sens où je pense que je vais avoir pas mal de cadeaux, enfin de livres. En fait j'ai demandé que des livres pour Noël. Presque, donc je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous présenter et du coup j'aimerais vraiment faire un point lecture vrai que pour décembre parce que sinon la vidéo risque de durer assez longtemps. Donc je me suis dit c'est pas grave, je poste avec un petit peu de retard mais vaut mieux ça que ne pas poster du tout. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez pour ce retard. On va commencer tout de suite par mes achats de novembre et j'ai décidé de commencer ce book haul par des choses qui ne sont pas des romans. Donc voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors le premier c'est Secret de vampire, c'est de l'album qui est absolument magnifique. Il y en a un qui était sorti sur Secret de sorcière et j'étais tombée amoureuse des illustrations. Donc quand j'ai vu que celui-là était sorti, j'ai pas pu résister et je l'ai acheté directement. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Et ça va être un bon moment de lecture, je n'en doute pas. Ensuite, pour continuer dans les choses qui ne sont pas des romans, nous avons les mangas minuscules du tome 1 à 4. Donc je les ai trouvés sur Vinted, encore une fois j'ai fait une assez bonne affaire parce que je les ai eus à 12 € il me semble, frais de port compris. Donc ça fait 3 € le tome. En sachant qu'un tome c'est égal à 8,50 €, je me suis dit que ça valait le coup. Et j'avais envie de découvrir cette petite série. Après je ne sais pas ce que ça donne, j'attends de voir, mais j'ai hâte, ça a l'air très très mignon. Je vais d'abord vous présenter le roman parce que vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc Vampiria, parce que j'avais très envie de découvrir. Et en plus de ça j'ai fait une lecture commune avec une copine, donc ça m'a donné envie de le découvrir, tout simplement. Et du coup j'ai craqué pour le tarot qui va avec. Donc c'est le tarot sur l'univers du livre de Victor Dixon, et comme j'adore les tarots, voilà, j'étais obligée de craquer. Donc c'est deux là, ensemble. Ensuite j'ai acheté, et là franchement j'étais beaucoup trop contente, je l'attendais depuis beaucoup trop longtemps. Un palais de flammes et d'argent et j'étais trop heureuse de le voir. Ah, voilà. Bref. Et franchement je... vous verrez après. J'ai également acheté l'édition Grimoire de Sorcery of Thorns. J'avais adoré Sorcery of Thorns. Et quand j'ai vu qu'il sortait une édition Grimoire, franchement j'ai pas pu résister. Elle est absolument magnifique. Ah oui, attends, mais hop. Et vous savez à quel point je suis fan des beaux livres. Là clairement on est sur quelque chose de très qualitatif. Voilà, donc j'étais obligée, en sachant mon amour pour Sorcery of Thorns, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Donc voilà. J'ai acheté le coffret de Anne au pignon vert, Anne Shirley. Et voilà. Quand j'ai vu le coffret, j'ai pas pu m'en empêcher, clairement. Il est absolument magnifique et je suis fan. Voilà. Alors, ça on est déjà fini pour les achats. Bon, il y en avait déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Mais maintenant, du coup, je vais passer aux lectures. Je pense pour mon point lecture de décembre. Et je vous avoue que je suis assez fière de tout ce que j'ai réussi à lire, parce que avec l'approche des partiels et tout ça, c'était pas toujours facile de se mettre à lire. Donc assez contente. Voilà. Donc le premier que j'ai lu, c'est Serpent and Dove. J'ai bien aimé, mais je pense que j'en attendais trop.
Et du coup j'étais un peu déçue. Les personnages étaient attachants, il n'y a pas de problème sur ça, mais j'avais l'impression que tout le monde en faisait un pataquès et je l'ai lu, je me suis dit bon, oui. Après j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de souci, mais peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus. Après je pense qu'il y a quelque chose qui a joué aussi, je vous l'avoue, c'est que je l'ai lu juste avant la sortie d'Acotar, donc j'attendais avec impatience un palais de flammes et d'argent. Et c'était pour patienter en fait, et je crois que peut-être que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur en attendant Acotar quoi. Donc voilà, j'attends de voir la suite du coup. Mais c'est pas quelque chose où je me suis dit waouh, 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 enfin voilà. Alors là, celui-là c'était beaucoup trop bien, franchement. Un palais de flammes et d'argent valait l'attente. Oui. Je l'ai beaucoup attendu et je suis vraiment pas déçue, il était vraiment trop bien. Certaines personnes détestaient Nesta, moi je l'ai jamais détesté, mais j'avoue que je comprenais pas trop son comportement. Et là, lire ce livre, ça m'a fait réaliser que Nesta elle était comme ça parce qu'il y avait des raisons quoi. Et j'ai beaucoup apprécié son personnage un peu ambivalent quoi, enfin clairement c'est pas la gentille Nesta quoi, et ça j'ai beaucoup aimé de comprendre pourquoi, comment elle en était arrivée là, et puis question quoi. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose à part question? Non, voilà, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu La Cour des Ténèbres, donc Vampiria de Victor Dixon. Alors là par contre je vous avoue que pas pareil, j'ai vu plein de choses plein de bons commentaires, plein de bons avis, et moi j'étais assez déçue, j'ai trouvé ça long à se mettre en place. C'est vrai que la fin on a envie de savoir la suite, ça y a pas de souci, mais tout ça pour ça quoi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et par contre l'héroïne, oh non mais je peux pas la supporter. Je la trouve mais voilà, donc je ne sais pas si je vais lire le tome 2. Surtout que j'ai vu que Victor Dixon en prévoyait 12. Alors 12 comme ça, je pense pas. Après je changerai peut-être d'avis, mais pour l'instant le tome 2 il va rester au magasin. Je l'ai pas encore acheté, franchement sincèrement je pense pas que je lirai la suite. Voilà, donc une petite déception. C'est le premier Victor Dixon qui me déçoit d'ailleurs. C'est tout, on peut pas toujours faire des livres super, hein. On peut pas toujours faire des livres super. Ensuite, La vie invisible d'Adi Larue, donc là j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire vraiment belle, triste, mais belle. Et le fait que ce soit un stand-alone, ça m'a bien plu parce que j'avoue qu'avoir toujours 46 000 suites, c'est au bout d'un moment, voilà quoi. Et non, j'ai beaucoup aimé, après un peu long peut-être. Et puis par contre la beauté de la couverture, mais waouh. Non, j'ai bien aimé. Après je pense que je lui mettrai pas je mettrai la note de 4 étoiles quoi. Voilà, c'était une très bonne lecture, mais de toute façon là ça pourra pas dépasser un palais d'argent, de flammes d'argent. Et je pense qu'aucune lecture de ce mois-ci et des mois qui vont arriver, je pense, ne dépassera Acotar quoi, parce que c'est vraiment ma saga favorite. Et voilà. Donc là, les deux derniers, je les ai lus sur 3 jours. En fait, je vous explique, j'ai un challenge qui commençait le 1er décembre et je voulais lire quelque chose de plus gros. Mais je me suis dit je n'aurais pas le temps de finir sur ces 3 jours parce que c'était assez plein. J'avais pas mal de choses à faire, donc je me suis dit je vais lire des petits livres. Donc je me dis ok, je vais lire Bleu. Bleu, c'est dans ma palle depuis un certain temps, il est petit, ça va passer dans un challenge, je sais plus lequel d'ailleurs, mais ça passe dans un challenge, parce que je l'avais mis dans ma pile à lire. Et du coup je me dis allez, franchement, voilà,
Il va pas rester dans ma bibliothèque. Je pense que je vais le donner, mais c'était vraiment pas transcendant, vraiment... Non, ça m'a pas plu en fait, vraiment pas. Donc désolée pour l'auteur, mais non, j'ai pas du tout accroché avec l'histoire. C'est tout, ça arrive. Néanmoins, je l'ai lu quand même super rapidement et à un jour... Enfin, à un jour du début du challenge, je me suis dit, punaise, j'aimerais bien lire quand même. Et du coup, j'ai commencé Les Moustaches de la Sagesse, conte du chat Salomon qui tombe à des étoiles, sans grande attente. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Ce petit livre-là m'a fait pleurer. J'avoue, j'ai versé ma petite larme. Et c'était vraiment sympa, une bonne lecture. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture doudou, je trouve. Et bon, ben... ça se laisse lire, c'est sympa à lire. Et voilà, donc j'ai terminé celui-là. Alors du coup, pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai réussi à lire un livre de chaque catégorie, donc je suis assez contente de moi parce que même pendant les années précédentes, je n'avais jamais réussi. Donc assez fière. Bon, j'aurais pu faire plus hein, clairement, mais c'est déjà pas mal. Donc dans Automne frissonnant, j'ai lu Serpentine Dove pour Double Toil and Trouble avec les sorcières. Donc ça, c'est validé. Dans Automne douceur de vivre, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc il suffit de se souvenir de rallumer la lumière pour la catégorie. Dans Automne enchanteur, j'ai lu À Cotard 4. Donc c'était La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc avec Petit Peuple, Féerie, voilà, vous avez compris. Dans Automne des mystères, j'ai lu L'héroïne de l'Atlantide avec les Percy Jackson. Donc ça me fait valider ce challenge, donc assez contente. Je pense que j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. Peut-être valider 2 sous-catégories à chaque fois. Ce serait top, ou alors tous les valider, mais ça il faut pas trop rêver non plus. Parce que en fait moi mon problème c'est quand je me fais une pile à lire, je respecte tout sauf la pile à lire. Parce que des fois on a envie de changer quoi, donc voilà. Mais en même temps j'adore faire des piles à lire, donc je ne pourrais pas commencer un challenge sans pile à lire. Voilà, on arrive à cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, très bientôt même, pour le point de lecture de décembre. J'essaierai de le faire très rapidement, tout début janvier, comme ça vous aurez des vidéos quoi. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.